Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17h et c'est l'heure du live. Mon micro est un poil trop près, voilà, c'est bon. J'espère que vous allez bien. Cette semaine, nous allons faire un petit live hacking. Mais avant toute chose, bonjour les gens de la commune, les gens du chat, c'est important. Parce que eux, ils ont le mérite d'être là en live, donc ils ont le droit à leur bonjour. Donc bonjour Maxouloulou24, bonjour AliceLab 404, bonjour Cabot, bonjour The Big Kemoski, modérateur s'il en est, bonjour Olag 4277, bonjour Noumami Katari 72, bonjour Kavenom 666 et bonjour Krugi qui a cette particularité de ne pas avoir de numéro derrière son pseudo. C'est rare. C'est rare. Enfin, avec The Big Zemoski, vous êtes que deux à ne pas avoir de numéro derrière. Ah non, Hades Gamer. Bonjour Hades Gamer. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se faire une petite machine TryHackMe. TryHackMe que voici, que voilà, qui s'appelle... alors je dis que voici, que voilà, je ne vous montre rien parce que je suis con. Hein, je pense que c'est le mot. Où c'est qu'est la page d'information? Il n'y a pas un truc plus détaillé que ça d'habitude? Bon, bref. Bon, bah écoutez, je vous la montre telle quelle. Hop, voilà. Librairie de TryHackMe. Je croyais qu'il y avait une petite page d'info, mais ça, je dois confondre avec Hack the Box. Il y a juste le graphique des gens qui ont réussi à quelle vitesse. Alors moi, comme je lance toujours la machine avant le live, vous voyez, je suis en bas là. Donc même si je finis la machine relativement vite, je serai toujours dernier. Je serai jamais dans les premiers en termes de timing parce que bah il y a tout le temps de l'avant live qui s'écoule, tout simplement. Bref, en tout cas, on va faire cette machine-là aujourd'hui. Donc, comme c'est une machine TryHackMe, normalement plutôt simple, hein, on va bien voir. Ah, attendez, bougez pas. Je crois que mon... Ah bah ça y est, mon modo a sévi. Mon modo a sévi. Ça faisait longtemps, tiens, qu'on n'avait pas eu un petit spammer. Donc oui, donc je disais donc, machine TryHackMe. Machine facile donc. On va bien voir, hein. La dernière fois, on a fait une Xbox en se disant qu'elle allait pas être très facile. Au final, elle était très facile. Donc peut-être que la TryHackMe va être dure, hein, on ne sait pas. On ne sait pas. Il faut que je note l'adresse IP de la machine. Voilà, ça c'est fait. Non, pas du tout. J'ai pas copié-collé le bon truc. Hop, hop. Donc, j'ai mon petit bloc-notes avec ma prise de notes de tout ce que je vais faire aujourd'hui. Bon, je vous avouerai qu'en live, j'ai tendance à un peu zapper et à pas tout écrire, mais quand vous le faites chez vous, vous devez avoir une petite prise de notes et vous en servir, c'est important. Le fond d'écran animé ne marche pas en ce moment, donc vous avez un écran fixe. Je suis désolé, c'est mon papier peint normal. Le fond d'écran animé est planté. J'ai deux, trois petits soucis avec mon PC, donc vous les voyez pas, ils sont cachés, ils sont juste en bordure, mais en gros, il y a des messages d'erreur en dessous. En fait, voilà, ça coupe ici, là. Vous n'avez pas mon écran en entier, en fait. Vous avez juste une partie tronquée, en fait, si vous voyez ma... Hop là, là. Là, voilà, là, je touche le bas de l'écran, mais en fait, je suis pas du tout en bas de l'écran. Mon bas d'écran, il est là, quoi. Vous voyez, je suis beaucoup plus, j'ai de la marge, et dans cette marge, eh ben, il y a des messages d'erreur. Voilà, donc on va essayer de tenir le live jusqu'au bout. Normalement, ça devrait bien se passer. Euh, voilà, donc je disais donc oui, avoir toujours un petit bloc-notes sur vous quand vous faites les hackings chez vous. C'est important pour bien noter tout ce que vous trouvez, parce que des fois, on oublie des pistes et puis voilà, on revient en arrière. Mais c'est vrai que moi, en live, j'ai tendance à un peu zapper le truc. J'écris des trucs, mais des fois, j'en oublie la moitié. Mais heureusement, vous êtes là. Vous êtes là, la commu est là, et donc a le cerveau à ma place, et c'est ça qui est beau. Mais bien évidemment, il ne faut pas que un bloc-notes, il faut aussi un terminal, parce que sinon ça va être compliqué de hacker si on n'a rien comme outil. Et donc c'est toujours moi traditionnel Kali en WSL2. Je n'ai pas changé, je ne suis pas passé sous Exegol, hein, comme vous le savez. Je ne reviendrai pas là-dessus. Ça a fait débat, donc pas débat sur, pas tellement sur YouTube, plus sur TikTok. Pour une fois que j'ai fait une vidéo qui a un peu débattu sur TikTok. Bref. Donc, la machine est lancée. Mon bloc-notes est prêt. Eh ben, écoutez, je crois qu'on est bon pour démarrer. Je vérifie que j'ai tout bien mis plat, ouais. Et il n'y a plus qu'à croiser les doigts, donc du coup, que le message d'erreur ne fasse rien exploser. Et bonjour ceux qui sont arrivés entre deux. Alors, Fi- Fa- Fire, Firefoxes. Bonjour Firefoxes. Ton pseudo est dur à lire. Mais oui,
je vais pas le cracher dessus, c'est du leet-speak, c'est ma faute. Je ne suis pas assez, fluent, je ne suis pas assez, je ne parle pas assez bien le leet-speak pour le lire aussi vite. Mais en tout cas, Firefoxis, bonjour et bonjour Illysoft. Bref, allez, on démarre. Du coup, toujours pareil pour démarrer, on fait un petit scan des ports de la machine j'ai déjà oublié l'IP, mais je l'ai copié dans mon bloc-notes parce que c'est à ça que ça sert. Hop, on va tout de suite faire le scan Turbo++, c'est-à-dire tous les ports de 0 à 65 000 et moins grand A pour, tout ce qui est détection du numéro de version. Et éventuellement, il fait un peu plus que détecter le numéro de version. Par exemple, quand il a un serveur web, il va aller vérifier la page de garde, par exemple, comment elle s'appelle, quel est son title, s'il y a des je sais plus s'il regarde les robots TXT, mais c'est possible. Quand il y a du, FTP, il va vérifier s'il peut se connecter en anonyme. Enfin voilà, il fait pas que mettre des numéros de version, il essaye de trouver deux trois petites choses suivant le service et donc tout ça, c'est derrière le moins grand A. Après évidemment, vous pouvez tout faire à la main, hein. Pour ceux qui aiment pas les choses un peu trop, automatisées, vous pouvez bien sûr, détailler les différentes options. Là, le moins grand A, il fait beaucoup de choses en vrac, mais Shredder 3000 est très rapide pour une liste de ports. Oui, il y a, comment ça s'appelle? Mascan. Enfin Mascan pas tellement en fait. Mascan c'est très rapide quand tu fais plusieurs machines. Quand on fait qu'une seule, il est pas si rapide que ça. Je sais qu'il y a Rustscan, je crois il s'appelle, qui est pas mal rapide aussi. Il y a eu des réécritures en Go. Enfin bon, il y en a en plein de sortes. Moi, j'aime bien Nmap parce que alors non seulement pour sa robustesse, on va dire, mais aussi voilà tout ce qui est justement le moins grand A, c'est-à-dire tout ce qui est, les scripts qui jouent un petit peu derrière. Il fait pas que du scan de port quoi, il va un petit peu plus loin. Mais, je suis toujours ouvert à nouveaux outils donc, je jetterai un œil à Shredder 3000, je connais pas plus que ça donc, ce sera l'occasion de, regarder s'il y a un petit truc sympa dedans. Alors je te cache pas que moi en général comme c'est 12 pour le live, hein, globalement donc plus ça clignote, plus je suis content globalement. Donc tout ce qui est plein de couleurs, qui clignote, qui est cool, c'est pas tellement la rapidité qui m'intéresse, enfin ça dépend des trucs, c'est bien si ça va vite mais c'est surtout le fun de l'affichage, voilà, qui m'intéresse plus qu'autre chose dans ce genre de truc. Parce que sinon j'ai déjà des outils qui font le taf, hein, il y a pas de souci. Il est presque fini. On va le laisser finir tranquillement pendant que je papote et j'avais quoi à regarder? C'était voilà, ça, c'était bon. Hop, je finis de mettre en place alors je mets mes fenêtres en place autour de mes messages d'erreur, hein, comme je vous ai dit. Sinon, il y avait pas de je regarde quand même sur la machine, un Try Hack Me, s'il y avait quelque chose de particulier, mais non, il faut juste qu'on trouve le user.txt, donc ça, c'est le flag à trouver une fois qu'on a mis les pieds sur la machine. Généralement, une fois qu'on a une connexion dedans, et le route.txt, c'est ça, c'est quand on a fini, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il m'a trouvé de beau? Il m'a trouvé un port 22 SSH, grand classique de toutes les machines. On n'attaque jamais ou quasi jamais par là, parce qu'en général, on trouve, les logins mots de passe ailleurs, en fait. Donc c'est plutôt par autre chose qu'on va attaquer. En l'occurrence, ici, nous avons un site web qui est un blog, a priori. Vous voyez, en fait, c'est ce que je vous disais avec le grand A, ça, ressort des informations sur la page de garde. Donc il y a une page, il a un title, il me donne le title, il y a le robot TXT, il me dit qu'est-ce qu'il y a dedans, donc a priori, il y a rien, juste le slash. Bon, il me donne évidemment la version d'Apache, mais ça, c'est comme tous les autres, comme pour le port 22, il me donne les numéros de version. Mais vous voyez, il fait deux trois petits scripts en plus. S'il avait trouvé un FTP, bah, il se connecterait dessus, il me dirait un petit peu qu'est-ce qu'il y a dessus. Enfin voilà, il fait deux trois petits, pré-vérifications, on va dire. On va appeler ça comme ça. Donc globalement, c'est tout. On a juste un site web et un SSH. Heu, là comme ça, hop, je vais me copier ça dans mon bloc-notes que j'ai déjà presque fermé, c'est vous dire si je sens que je vais bien m'en servir. Hop, il est là. On met là. Voilà. Donc, donc le port 22, je vous l'ai dit, en général, on attaque jamais par là. Donc le site web, c'est ça qui va nous intéresser. Et il y a rien d'autre au final, parce que là, j'ai fait un scan complet de tous les ports. Il y a aucun autre port. Donc là, on est vraiment sur une machine fléchée entre guillemets, c'est-à-dire que voilà, il y a qu'une porte, on va tester la porte quoi, hein, globalement.
C'est vous imaginez, vous arrivez devant une maison, il y a pas de fenêtre, il y a juste une seule porte, peut-être 2 éventuellement, une porte de devant, une porte de derrière. Vous savez qu'il y en a une qui est extrêmement bien sécurisée, c'est celle sur le port 22. Bon, bah, vous allez essayer l'autre porte quoi, hein, globalement. Il y en a qu'une à essayer vraiment. Donc on va aller voir qu'est-ce que c'est que ce site web et qu'est-ce qu'il a à nous proposer d'intéressant. J'ai déjà perdu l'adresse IP de 10.26.255. C'est quoi donc ce site web? Et bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Je vois Nabil 1978 et Mathéor. Je te le prononce comme ça, il y a plein de O, donc voilà, je le prononce comme ça. Donc, OK. Boot to Root Machine for Fit and B-Side Guatemala. D'accord, donc ça doit être une machine qui a été B-Side, c'est le nom d'une conférence de mémoire. Donc, c'est une conférence au Guatemala de hacking, hein, comme il y a la DEF CON ou des choses comme ça. Et ils ont fait une petite machine pour, en challenge, j'imagine, de ça. Hack the Planet, d'accord, mais sinon, à part ça, on a que ce qu'on appelle le lorem ipsum. Bon, lorem ipsum, c'est en fait, c'est ces textes-là, c'est des textes pour remplir. Lorem ipsum, c'est un long texte latin qui commence par lorem ipsum. Alors, me demandez pas ce que ça veut dire, je ne parle pas le latin. J'ai pas fait de latin, moi j'ai fait du grec. Et donc du coup, c'est un très long texte qui généralement est répété, qui sert juste à avoir un texte pour voir un peu la mise en forme quoi, globalement. C'est à ça que ça sert le lorem ipsum. En général, voilà, on fait des sites ou des blogs de tests et puis on met ce texte-là pour voir un petit peu comment ça représenterait une fois qu'il y a un peu de contenu quoi. Parce que forcément, la première fois qu'il est fait, bah, il est vide. Donc du coup, on a une page de blog. Alors ils appellent ça blog, je ne sais pas si c'est vraiment un blog. Est-ce qu'il y a un nom de moteur de blog? Est-ce que c'est un WordPress? Est-ce que c'est autre chose? On regardera peut-être dans les codes sources. Pour l'instant, pas de souci. On peut voir quand même en bas là, il y a 3 commentaires. Un qui est posté par Anonymous, un qui est posté par www.data, c'est clairement un user Linux ça, hein, le www.data et un posté par root. Donc est-ce que ça veut dire que là, il y aurait un user Linux qui s'appelle Anonymous? Peut-être, je sais pas. C'est en tout cas, les 2 autres sont clairement des users Linux. Alors ça donne quoi d'ailleurs si j'appuie dessus? Ça donne rien. C'est juste des en fait, il y a rien derrière, c'est juste un dièse et donc en fait, ça renvoie juste au début de la page, c'est tout. Rien de plus. Bonjour, RitalG. Tac, tac, tac. Bon, sur la page, on a envie de dire, il y a pas grand chose de plus. Si, il y a quand même là, il y a Meliodas, qui a un autre nom. Ça, je vais le noter parce que celui-là, pour le coup, c'est pas un nom, standard. Donc si c'est un user de Linux, je vais me le noter, ça peut servir. Meliodas, ça me dit quelque chose Meliodas? C'est un personnage de quoi? D'anime ou de mythologie? Meliodas? Oh, ça doit être un personnage d'animé ça. Ou en tout peut-être aussi de mythologie d'ailleurs, peut-être les 2. C'est mon retour qui est tout gris ou, dites-moi, vous avez l'image, vous avez l'impression qu'elle est un peu sombre ou pas? Pas ma tête, mais le site web. J'ai l'impression qu'il est un peu sombre. Non? Ça vous fait pas ça vous? C'est peut-être mon retour qui est mal réglé. Si? Ouais? Un peu? Bon, faudra que j'ai dû ouais, c'est pas bien blanc, blanc, alors que mon casque il est plus clair. Mon casque est blanc, le fond est blanc et pourtant c'est pas le même blanc. Bon, je dois avoir une connerie dans mes réglages. Bon, c'est pas grave, je regarderai ça un petit peu une autre fois, on va pas faire ça en live. Du coup, j'ai regardé la première page, on va regarder les autres. Est-ce qu'il y a d'autres pages? Non, c'est que des faux liens, ça pointe vers rien en fait. Donc il y a rien. Donc on va regarder plutôt le code source. Qu'est-ce qu'il y a de beau dans cette page? Est-ce qu'il y a dans le code source quelque chose qui serait intéressant autre que du lorem ipsum? J'ai pas l'impression là comme ça. J'ai pas l'impression, non. Et il y a pas d'information comme quoi il y aurait le nom du moteur de blog, mais en fait, c'est peut-être même pas un moteur de blog parce qu'en fait, c'est une page,
bah, où il y a rien quoi, hein, il y a pas de lien vers quoi que ce soit d'autre donc en fait, c'est probablement pas un moteur de blog, juste une page comme ça pour faire des genres quoi. Qu'est-ce que je peux avoir d'intéressant dans le tas quand même? Il y a rien. Il y a une CSS, on peut aller regarder la CSS. Où est-ce qu'elle est? Elle était en haut. Hop là, voilà. Master.css. Est-ce qu'éventuellement, dans la CSS, il y aurait des infos? Ça peut arriver. Dans les commentaires, des fois, il y a des gens qui mettent des trucs. Encore une fois, on est sur des machines simples. Donc, des fois, il y a des trucs un peu qui existent. Oh, quoique, des commentaires dans la CSS, ça peut arriver dans la vraie vie. Mais dans les commentaires, on met rarement bonjour, mon mot de passe est Toto. Vous voyez, c'est ce genre de truc qu'on peut trouver dans les machines easy. Évidemment, dans la vraie vie, c'est pas vraiment ce qu'on trouve. On peut trouver des trucs, mais pas ce genre de truc. Heu, bon, je vois rien qui me saute aux yeux en tout cas. Rien qui me saute aux yeux. Non. Bon, il y a rien dans les commentaires, il y a rien dans, le code source. On a juste récupéré ce Meliodas là, mais on peut rien en faire de spécial. On va lancer une petite recherche, d'autres pages. Parce que là, voilà, j'ai navigué un peu sur certaines pages, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Donc on va faire un petit Ferox, Buster. Dont j'ai encore oublié la syntaxe, c'est moins URL, voilà. On lui met l'adresse de la page. Hop, hop. Et faut que je rajoute à chaque fois mon XPHP, je crois, si je me rappelle bien. Voilà, c'est ça. Donc en gros, que fait Feroxbuster? Il déroule une liste qu'il a. Alors je vais laisser la liste par défaut. Et on essaie de trouver à partir de là d'autres pages. Des pages qui seraient plus intéressantes que celles que j'ai déjà. Donc il me trouve un dossier image. C'est vrai que j'ai pas été regarder dedans. On peut voir si on peut aller jeter un œil. Est-ce que le dossier image contiendrait des choses intéressantes? Donc il est navigable, c'est déjà ça, mais pour autant il y a rien dedans qui m'intéresse. Ouais, bon, il y a des images dedans, mais qui ont l'air plutôt normales. Ouais, non, je vois rien qui m'affole. OK, bon. Est-ce qu'il a trouvé autre chose? Alors, master CSS, je l'avais déjà. Images, donc ouais, les images, le logo, le slash, pardon, excusez-moi pour vos oreilles. Bah, c'est tout. Pas trouvé grand-chose au final. On va essayer avec une autre liste. On va essayer avec une autre liste. -w et on va lui mettre alors, on va aller regarder les différentes listes qui sont fournies, dans Kali. J'ai déjà oublié le répertoire, c'est user shell, de dictionary. Non, pas du tout. C'est Checklist, voilà. Checklist Discovery, ouais, Discovery, ça va être intéressant. Web content, voilà, c'est là-dedans et voilà, un peu toutes les listes qui sont fournies. Alors, en fait, il y a dans Kali, il y a un truc qui s'appelle donc Checklist, hein, qui est fourni par défaut. C'est toute une série de listes de mots-clés, en fait, hein, de mots, fréquents à trouver, genre le slash admin, slash, je sais pas, toutes les URL un peu connues qui peuvent être intéressantes et à tester et donc on va essayer de mettre quoi? On va mettre, il y en avait pas une qui était genre, qui était assez complète, on pourrait mettre comme liste. Je crois qu'il y en avait une qui s'appelait, non, c'était pas ça. Voilà, directory list, ça est pas mal la big là. Voilà, c'est celle-là que je prends en général. Hop, hop, hop. Donc on refait la même, mais cette fois avec une liste peut-être un peu plus, conséquente que celle qu'il a déjà fait, donc elle va être un peu plus longue, mais on va le laisser tourner. Il y a pas de souci. Bonjour, parquet je viens d'arriver, pouvez-vous me dire quel est le nom de la box? Ça s Voilà, Big Mosquito te l'a écrit en toutes lettres, impeccable et bonjour Bratoum. Bon, pour l'instant, pas la folie, on va dire, hein. Pas l'ex
Petite question, le bot est fait en Python. Quel bot tu parles? Ce The Big Game of Pi n'est pas un bot. Cabot est un bot, oui, tout à fait. Cabot est un bot en quoi? Je ne sais même pas. C'est un c'est un tout fait, c'est streamer.bot. Je sais même pas en quoi c'est fait derrière. Si, si, je suis un bot. Bah, peut-être The Big alors, est-ce que The Big Game of Ski est fait à base de Python? Faut lui demander. Il y a une IA très, très perfectionnée, derrière The Big Game of Ski, mais peut-être il y a du Python dedans, je ne sais pas. Là, faut lui poser la question. Bon, pour l'instant, il nous trouve que des 404, donc c'est pas terrible, hein. Je à masse de morue fumée. Je croyais que c'était toi qui l'avais fait comme sur Discord. Non, non, non. Celui-là, j'en ai pris un tout fait. Pour le live, c'est un tout fait. En fait, moi, ce que j'ai développé, c'est, alors les widgets qui sont à gauche là, et puis, les liens en fait, parce qu'il marche pas tout seul. Enfin, il y a différents liens qui se fait avec, justement mon fond d'écran, tout ça. Là, il y a des petites choses que j'ai développées, mais c'est quoi? C'est du Python? Oui, c'est du Python. En l'occurrence, c'est du Python. Bon, je suis un peu embêté parce qu'il ne me trouve rien en fait, hein, globalement. C'est pas c'est pas la grande joie. J'ai juste ce fameux Meliodas et puis c'est tout en fait. Heu, ouais, non, j'ai pas de truc très intéressant. C'est un peu la dèche. Qu'est-ce que je pourrais bien essayer de trouver de plus intéressant? Est-ce qu'il y aurait un autre texte que j'aurais pas vu? C'était un peu rapide. Parce que la page là a pas l'air d'être une page dynamique, donc je peux rien ah quoique, il y a un truc pour poster des commentaires. Est-ce qu'il y a un formulaire pour poster les commentaires? Oui, là. Je pourrais peut-être taper là-dedans? Poster des commentaires? Je sais pas, est-ce que par là, ce serait une bonne donc ça marche même pas. Ouais, display form détail. Ah non, c'est même pas considéré comme un formulaire, donc ça se trouve, il marche pas. C'est pas un vrai formulaire qui est en bas. Si pourtant il y a le input, submit. Ouais, bon, il y a ah non, oui, forme action, rien. Donc, non, il fait rien. Il fait rien. Donc même le formulaire en bas, c'est pas un vrai formulaire. En fait, on le voit ici, là, cette ligne-là, alors que vous l'avez peut-être un peu petite. Petite et sombre, je suis désolé, vraiment, là, pour le coup. Ça va avec le fond d'écran, vous me direz, hein. Je suis en fond d'écran où c'est la tempête et je dois y avoir moyen de remettre ça bien, mais c'est des réglages Nvidia de l'autre jour. Je crois que j'ai fait des bêtises et si je bricole en plein live, je ne sais pas si ça va pas couper des trucs. Ah, il me l'affiche même pas. Ah si, hop là. Attendez, hein. On va essayer de refaire ça bien parce que affichage, régler les couleurs. Ouais, c'est là-dessus, en fait. Donc on est sur cet écran-là et si je fais hop, non, c'est l'autre, hop. Est-ce que là, c'est pas un peu mieux? Bah, non, même pas, en fait. Ah, c'est bizarre. Bon, je cherchais hors live, je suis désolé. Faut pas que je fasse ça en live. Je sais pas ce que j'ai changé des trucs avec vous savez comment ça s'appelle? Merde, le HDR. Oui, c'est ça, le HDR et j'arrive pas à revenir en arrière, en fait. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû et j'arrive pas à revenir en arrière. Bon bref. Du coup, le site n'est pas intéressant, ouais, non, il y a rien. Heu et là, je trouve rien. Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? Un scan UDP? Ouais, ouais, mais ça me paraît trop balèze, en fait, pour le type de machine, quoi.
En général, on est sur des machines faciles quand même. Mais bon, s'il le faut, on fera un scan UDP. Il faut juste que je retrouve comment on fait, mais je vais le ressortir, le petit Nmap. Mais est-ce que j'ai que 2 ports de toute façon? Ou alors je brute force directement? Ça me paraît un peu léger pour aller brute forcer tout de suite. Fais voir le Nmap. Alors attendez, hop là. Ah, le Nmap que j'ai fait tout à l'heure? Bon, il est parti, non, il est là. Donc on a un port 22, voilà, et je crois pas que ça soit une version, susceptible de quoi que ce soit, et un port 80. Je peux peut-être regarder le robot. Il me dit qu'il y a un robot TXT, mais est-ce qu'il l'a? Putain, je suis en train de me flinguer les yeux. Parce que du coup, moi, ça a changé un truc, mais pas vous. Et du coup, moi, vous devez voir plus de lumière arriver sur mon visage parce que mon écran est en train de briller comme un soleil. Je n'aurais pas dû. Bon, bref. Robot. Il me dit qu'il y avait juste une entrée dedans et c'était un slash. Ouais, c'est ça. Il y a juste un slash. Ah, si, il y a un user agent Roku quand même. Oui, on a un shiny. C'est ça. User énumération, bah, le problème, c'est que je les ai déjà. J'ai root, j'ai www data et potentiellement Meliodas. Ou alors, ouais, je peux brute. Vous voulez que je brute force le SSH? C'est un peu. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça peut être long par contre, parce que le problème, c'est que quand on fait ça sur ma VSL, elle est pas très rapide, hein. Donc là, c'est vrai qu'on a un indice. Ici, là, Roku, c'est le nom d'une liste en fait de mots de passe, hein. Donc, est-ce que c'est un indice pour chercher dans le site internet ou est-ce que c'est un indice pour trouver le mot de passe de Meliodas? Mais alors du coup, si Roku, qui est un indice, est-ce que c'est un indice pour Meliodas? Si oui, bah, ça veut dire qu'il faut qu'on mette Meliodas quelque part. Et la seule authentification qu'on ait vue jusqu'ici, bah, c'est le SSH. Il n'y a rien d'autre qui où s'authentifie. Donc par déduction, ouais, ça inciterait vers le brute force, mais c'est bizarre. Après, s'il y a que ça, on va faire ça, hein, mais en fait, j'aimerais bien qu'il me trouve une interface d'admin, vous voyez? Si ou bien mettre au queue dans le user agent. Ah peut-être, ouais, tiens, c'est une bonne idée ça. Bonne idée l'idem et bonjour effectivement à toi. Tu resplendis tel l'a fait dans un Disney. Attendez, je vais remettre. Je vais remettre comme c'était avant. Parce que moi, ça me flingue les yeux, en fait. Ça me flingue les yeux et vous, au final, ça ne vous apporte pas de couleur, donc autant ne pas me flinguer les yeux. Voilà, ce sera mieux comme ça. Voilà, j'arrête de briller, j'arrête d'être shiny. Mais du coup, ouais, je m'attendais à trouver là-dedans, dans toute cette énumération, une page d'admin et dedans, j'y mets mon Meliodas, vous voyez? Et puis je fais un requeue derrière. Mais effectivement, le coup de changer son user agent, ça c'est une bonne idée. Normalement, j'ai une extension pour ça. Tuc, 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 voilà, elle est là. Donc je peux ici, comment on fait? Option, je peux pas juste l'éditer ici. Donc si je mets RockU tel quel, ok, entrée, user agent 17, ok, et que je retourne sur le site, est-ce que il va se passer des choses différentes? Ça n'a pas l'air. On est bien avec un nouveau user agent, oui. Bon, ça n'a pas l'air de changer quelque chose au niveau du site. Donc, c'était une bonne idée, mais a priori, c'est pas ça. Donc, je pense que ce serait plutôt, du coup, le brute force du SSH. Et moi, perso, j'aime faire les filters dans Ferox Buster pour avoir de la vision. Ouais, c'est vrai que là, j'ai tout mis. On voit les 404, c'est un peu casse-pied. Cela dit, voilà, il m'a rien. C'est que j'ai mis là, voilà, ici. Cela dit, il m'a rien trouvé, hein, donc, il n'a trouvé que des 404. Mais normalement, je les enlève en plus. Je sais plus qu'est-ce que.
C'est une option, j'ai oublié de la mettre. En fait, ce qui est terrible, c'est que, mais ça vous le savez maintenant à force, hein, à chaque live, je fais les choses, je les fais bien et je les oublie le live suivant. Donc du coup, il faut que je réinvente la poudre. J'ai sûrement déjà mis la bonne fonction pour qu'il y ait pas les 404 et je l'ai oublié depuis. Faudrait que je me les mette en en bâche, en fait. Faudrait que je me mette, mais j'avais dit que je fallait que je fasse une cheat sheet et une petite feuille avec toutes les commandes qu'il faut que je lance tout le temps et j'ai complètement oublié de le faire. Encore un truc que j'ai oublié. Bref, du coup, revenons à nos moutons. J'assemble tous les morceaux du puzzle. La seule hypothèse qui me semble encore efficace et utile, c'est de tenter de brute forcer le SSH en utilisant Meliodas comme user et RockU comme liste de mots de passe. C'est ce qui me paraît le plus pertinent qui ressort des différents indices qu'on nous donne. Parce que j'ai aucune page d'admin. Si jamais je trouve une page d'admin, il faudra que je brute force la page d'admin. Mais j'en vois pas. Donc si j'en vois pas, je pense que c'est plutôt au niveau du SSH. Donc pour ça, brute forcer du SSH, on va utiliser Hydra. Hydra, c'est donc un outil qui va bêtement, hein, utiliser les mots de passe les uns après les autres. Donc le user, ça va être Meliodas. Hop. La passe liste, enfin la liste de mots de passe, donc qu'on a dit c'est RockU, donc je l'ai déjà dans un coin, elle est là. Et donc SSH, l'IP, sur mon bloc-notes que je n'ai pas mis à jour. Hop, voilà. Tac. Évidemment, j'ai cliqué à côté. Et donc j'ai mal copié-collé. Un grand classique de ces lives, vous le savez maintenant. Donc, voilà la commande, Hydra-L Meliodas, puisque c'est le seul user qu'on a trouvé. Alors après, il y a www.data, mais en général, il n'y a pas de user mot de passe. Et l'autre, c'était Anonymous, pareil. Ou alors c'est root carrément, mais bon, s'il faut juste brute forcer le root, je vois pas trop l'intérêt de la machine, quoi. Si la machine, pour la résoudre, c'est vous vous connectez à root et vous le brute forcez avec RockU, la machine sert à rien, hein. J'espère que ce n'est pas ça. J'espère qu'au moins le mot de passe se situe au début, sinon c'est embêtant. Oui, bah oui, parce que enfin, ma machine n'est pas très rapide. Donc, bah, ma machine qui fait ça, en fait, qui fait les lives. Le WSL n'est pas très rapide. Donc, bah, espérons, parce que si c'est loin, ça va être long, effectivement. Alors il fait quoi là? Gna gna gna, il me dit: «Attention, il y a beaucoup de configurations SSH qui limitent le nombre de tâches parallèles. Il est recommandé de réduire, les tâches à 4 à la fois». Là, actuellement, j'en fais 16 à la fois. Ouais, si je réduis à 4 à la fois, on en a jusqu'à demain, je pense. Donc, pour l'instant, il trouve rien. Pour l'instant, il trouve rien. C'est le message classique, oui, je me doute. Ah, ça y est. Alors, est-ce qu'il a trouvé quelque chose? Oui, il a trouvé quelque chose. Il a même fini, en fait. Il a même fini. Donc, du coup, le mot de passe, c'est ça. Donc, bon, bah, c'était ça. Il y avait deux, trois indices. Un peu bizarre, comme début de machine, mais bon, OK. Le mot de passe, c'est I love you 1 au niveau du SSH. Donc, on va pouvoir aller directement dans la machine. IP, j'ai mis où là? 255. Et donc, c'était 1 ou c'était I? I love you 1. I love you 1. I love you 1. Et nous voici rentrés. Après, c'est une easy. Oui, non, c'est une easy, mais c'est juste l'approche est bizarre. C'est comme vous avez bien vu, j'ai commencé par vous dire, on n'attaque jamais le SSH en premier. Résultat, qu'est-ce qu'on fait? On attaque le SSH en premier. C'est la machine qui me fait mentir, quoi. C'est pas habituel, on va dire. C'est pas habituel dans ce qu'on voit. Du coup, normalement, si on est connecté, on doit avoir le user. Tout à fait, il est là. Le premier flag, il est ici. Et on va pouvoir le saisir. Alors, comme c'est du try avec me, vous n'allez pas pouvoir noter. Désolé, c'est juste, on le met et on passe à la suite. C'est bien le bon flag? Oui. Hop. Alors, suivant. Donc maintenant, on est dans la machine, on est en tant que Meliodas, on doit devenir root. Donc, je vois déjà tout de suite que dans notre home, il y a un fichier Python. Clairement, on va s'en servir. S'il est là, c'est pas pour rien. Donc, on va s'en servir. On va quand même regarder un petit peu notre triptyque habituel. Qu'est-ce que j'ai comme droit sudo?
Les droits sudo, c'est ce qui permet d'utiliser des commandes de niveau plus élevé, donc c'est toujours intéressant de regarder. Donc qu'est-ce que j'ai comme droit sudo? Qu'est-ce qu'il y a comme, tâches planifiées donc au niveau des cron? Et qu'est-ce qu'il y a comme fichier avec le sticky bit, le SUID pardon. Donc c'est des fichiers binaires qu'on peut lancer en endossant des droits supérieurs. Voilà, c'est les 3 trucs qu'on regarde généralement et les capacities, tout à fait Eldame, que j'oublie tout le temps, mais qui est mon 4e. Il faut regarder aussi les capacities. Bon là, clairement, je pense qu'on va pas aller là-dedans parce que je vois ce script Python là qui me fait de l'œil. On va aller je pense des trucs beaucoup plus simples. Mais on va regarder déjà qu'est-ce qu'on a comme sudo. Bon voilà, déjà, c'est là que ça se passe. Donc, on voit que on a le droit de lancer, le fichier donc, back.py.python là. On a le droit de le lancer sans password. Donc quand on le lance, on est root, mais on a le droit de lancer que cette commande-là, en fait. Que cette commande-là. OK. Bon et ça fait quoi du coup? Si je le lance, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est pas étoile, du coup, faut que je mette un numéro. Si je mets Python tout court, non. Ah oui, il faut que je mette sudo, pardon. Sudo devant, voilà. Alors, limite, c'est intéressant que je l'ai fait sans, parce que quand j'ai pas mis le sudo, il m'a fait une erreur, j'ai pas le droit d'écrire permission denied var backup website. Donc il fait un truc là, il fait un zip en fait. Bon, ça dit je dois pouvoir le lire. Oui, je peux le lire. Donc que fait ce script? Il crée un zip, il le met dans var backup website zip. Donc il prend tout ce qu'il y a dans HTML, ouais c'est ça, et il fait un zip avec ça. OK. Et donc ça, j'ai le droit de le lancer en tant que root. Capabilities, oui c'est ça, capabilities. Capabilities, c'est un peu comme les SUID. En fait, c'est des binaires auxquels on a attribué des droits supérieurs, mais c'est pas du SUID, ça se voit pas au niveau de. Alors, je vous rappelle, hein, le SUID, c'est un S qui apparaîtrait là-dedans, là, dans le RWX. Au lieu d'avoir RWX, vous avez un S qui apparaît. Ça, c'est le SUID. Et les capabilities, en fait, ça n'apparaît pas dans cette liste-là, mais le binaire a quand même des droits supérieurs qui sont spécifiques. Je sais plus si c'est LSCAP. J'ai encore oublié la commande. Mais TIRCAP? Je sais plus c'est quoi. C'est LCAP? LSCAP? C'est quoi déjà la commande pour lister les capabilities? GetCap, voilà, merci le chat. Qu'est-ce que je ferais sans vous? Donc par exemple, si on fait une capability sur back.py, ben, il en a pas de spécial. Voilà. Donc cette commande-là vous permet de lister dans un binaire quelles sont, les capabilities qu'il a. En l'occurrence, le script Python là, il a rien de spécial, mais voilà. S'il en avait des spéciales, ça s'afficherait. Donc des fois, quand on n'a trouvé aucune autre piste, on regarde un petit peu tous les binaires qu'il y a sur la machine et on se dit: «Ah bah tiens, ce binaire-là, il a peut-être des capabilities qui sont exploitables». En l'occurrence, c'est pas du tout ce qu'on va faire aujourd'hui parce que clairement, il y a quelque chose à faire avec ce script. Donc ce script, il est là. Il existe. Comment je peux l'exploiter? Comment je peux le contourner? Il fait un binaire, enfin il fait un binaire, il fait un zip de ce qu'il y a dans var www.html et il le met dans var backup website. Comment je pourrais exploiter ça? Est-ce qu'il y a des variables que je pourrais manipuler? J'ai pas l'impression, parce que ça, c'est pas un chemin, relatif, c'est un chemin absolu, donc je peux pas l'exploiter. Ça, c'est un chemin absolu aussi. Quand je dis chemin absolu, c'est ce qui démarre de la racine, quoi. S'il avait dit, fais un zip du répertoire HTML, mais sans dire où il est le répertoire HTML, j'aurais peut-être pu bricoler des trucs. Mais là, en l'occurrence, c'est pas comme ça, en tout cas, qu'on va faire, parce que là, ils sont bien calés. Donc c'est un script qui enregistre le zip, import zip file ou import OS, ouais, ces 2 là, éventuellement, ils sont exploitables, peut-être. Parce et encore, je sais même si oui, peut-être, peut-être. Si on fait une catégorie zip file, il peut peut-être l'importer et le foutre dedans, ouais. De toute façon, le script, il est pas éditable. Ouais, non, on peut pas écrire dedans. Si je fais attendez, si je fais un autre script back.py, est-ce que je peux,
back.py. Je peux faire ça? Ouais, je peux faire ça. Bon, bah, j'ai gagné. J'ai gagné. Regardez. Qu'est-ce que je viens de... Ah bah non, attendez. Si, oui, si, c'est ça. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de déplacer le script, donc je peux en faire un autre. Je vais créer mon propre script back.py. Dedans, on va mettre ce qu'on veut. Alors du coup, il faut que ça... Alors, en Python. Il faut que je fasse une commande Python qui ouvre un bash. Donc shell, Python, je la connais pas par cœur. En gros, en fait, le back.py, je peux en mettre un autre. Je peux le remplacer. Donc je vais vite avoir fini, hein. Non, c'est pas un reverse shell là dans ce cas-là. Je pourrais faire un reverse shell, mais je vais faire un shell direct. Je veux un shell directement en Python. En fait, il faut juste que j'exécute la commande Python run commande. Voilà. Faut juste que je fasse un voilà ça. Alors, c'est sûrement une des méthodes, il doit y en avoir d'autres pour le faire, mais peu importe, moi je vais faire celui-là. Non, c'est OS System, ouais. Voilà, c'est OS System, moi, que je vais utiliser. Donc en gros, je mets juste OS System et c'est quoi là? Oui, c'est juste ça. Donc os.system, pif paf, lance la bin bash par exemple. Tac, tac. Donc, j'ai fait un script Python qui, quand tu l'exécutes, alors on va l'exécuter d'abord en normal, voir s'il marche. Quand tu l'exécutes, ouvre un bash. Non, ça marche pas. Oh, ah, il y a un import sûrement à faire. Il y a un import à faire, évidemment. Donc, import OS. Oh là là, attendez. Hop. Ah, ça c'est chiant, ça. Là, import. Import comme ça, ce sera mieux. OS. Hop. C'est du Python, tout à fait. Voilà. Donc, donc j'ai créé un script Python qui ouvre un bash, qui ouvre un shell. J'ai pas besoin de m'emmerder avec du reverse shell, hein. Le reverse shell, c'est ce qu'on fait souvent quand on hack. Parce que je suis pas sur la machine et je demande à la machine d'ouvrir un shell vers moi. Mais là, je suis déjà dessus en fait, donc je vais pas m'en, va pas être longue l'affaire. Non, on a fini là. C'est juste je fais durer en vous expliquant d'autres trucs, mais on a fini clairement. Donc voilà, quand on fait un reverse shell, c'est la machine vient se connecter à moi, mais là on est déjà dessus, on a déjà une connexion, donc ça va être beaucoup plus simple. Donc maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je maîtrise ce qu'il y a dans le back.py, .y, pardon, .py, que je peux le lancer en tant que route, donc ce que je vais faire immédiatement. Donc ça veut dire, je me lance en tant que route et j'ouvre un bash, et ma foi, l'affaire est close. Dommage, trop easy. Oui, j'avoue, celle-là était très rapide. Et d'ailleurs, il est que 43. On a mis quoi? On a mis même pas, parce que j'ai beaucoup parlé, on a mis même pas une demi-heure là, hein, je crois. Je crois qu'on a mis même pas une demi-heure. Donc tout simple. Alors c'est quoi la fin de la blague? En fait, c'est parce que pourquoi j'ai pu faire ça? Parce que donc vous aviez le back.py lui-même, enfin l'ancien back.py, donc celui-là. Lui-même, je pouvais pas écrire dedans. Mais en fait, quand vous avez un fichier que vous pouvez pas écrire dedans, ça veut pas dire que vous pouvez pas le bouger en fait. Vous pouvez déplacer les fichiers quand même. Ça, vous avez le droit parce ils sont dans votre répertoire à vous en fait. Si je reviens en arrière là dans Meliodas, tout ce qu'il y a dans Meliodas, c'est des fichiers que Meliodas peut manipuler. Alors, il peut lire, écrire. Sur certains, il peut pas écrire, donc il pouvait pas écrire dans ce fichier-là. Par contre, il pouvait le déplacer. Et le déplacer, le renommage, c'est un déplaçage, hein, au sens Linux du terme. Quand on renomme un fichier, on l'a déplacé. Et en fait, le droit de le déplacer, ça, on l'avait. Il n'est pas écrit dans les lettres, là. C'est un droit que tu as tout le temps, en fait, finalement. C'est un droit inaliénable, je ne sais pas comment on pourrait dire, mais bon, voilà. Donc, le bac d'origine, j'ai pu juste le renommer, et en fait, j'avais le droit. Et donc, du coup, une fois qu'il était renommé, bah, libre à moi de mettre ce que je voulais à la place, quoi, d'en mettre un autre. Donc, effectivement, c'était plutôt facile. On va récupérer le flag. Comment l'admin aurait pu bloquer cette attaque? Eh ben, tout simplement en ne mettant pas le back.py là dans le dossier de Meliodas.
j'ai le droit de lancer Python, machin, Meliodas là, enfin back.py. Bah ce back.py, tu le mets ailleurs, tu le mets dans route. Si tu le mets dans route, j'ai toujours le droit de le lancer parce que la commande sudo me dit que j'ai le droit de le lancer. Par contre, je peux rien en faire, il est pas chez moi en fait. Donc il est pas dans mon répertoire, je peux pas le déplacer, je peux pas rien en faire. Là, si tu veux, le fichier était dans un dossier que je contrôle. Et donc forcément, dans un dossier que je contrôle, que j'ai le droit dessus, je peux faire des choses. Voilà. C'était ça la blague. Du coup, donc je disais, on va aller chercher, hop là, on va aller chercher le flag. On va quand même la finir cette machine parce que j'ai pas encore écrit le flag, donc j'ai pas gagné encore. Tac, tac, hop, hop. Et là, c'est pas le bon flag. Si, tout à fait. Et voilà, bravo, bravo, bravo à tous. On a gagné. Bon, on a passé plus de temps à faire Shiny et je pourrais presque dépanner mon HDR en live du coup maintenant. Non, mais je pourrais pas parce que ça va sûrement couper le live en fait. Donc je ferai ça une autre fois, mais c'est donc le quart d'heure karaoké. Ah non, ah non. Là, Monsieur le bot, The Big Gameowski, non, non, c'est mauvaise suggestion. Je vais te renommer Big Gameowski bot et puis tu vas faire semblant d'être un bot. Bon, en tout cas, voilà, la machine n'était pas très dure. Effectivement, bon, le brute force m'a fait un peu peur au début parce que c'est pas du tout l'approche qu'on a d'habitude. Les brute force, on évite. Et puis, ma machine n'est pas très puissante pour faire du brute force, mais en l'occurrence, c'est bien passé. Et donc, voilà. Je crois qu'on avait déjà vu ça dans des vieux lives. En fait, c'est typiquement une machine assez ancienne, ça, je pense. Parce que cette façon-là d'attaquer, ça fait bien longtemps qu'on ne l'avait pas vu. Donc je pense que la machine doit dater d'un certain temps. Ah, démonstrature, expertise. Non, on va pas partager à tout le monde. Regardez, nous avons fini la machine librairie. Non, non, ça c'est pas la peine. Elle n'était pas assez intéressante pour valoir le coup. Pour que je m'en vante. J'ai pas la date. On n'a pas la date de sortie. Created. Created il y a 1988 jours. Ça fait combien ça? 1988 divisé par 365. Ça fait 5 ans, presque 5 ans et demi. 5 ans et demi, ouais, 5 ans et demi, c'est donc une vieille machine. C'est clairement une attaque simple, effectivement, mais qui est bonne à savoir, hein, parce que mine de rien, voilà, si vous le savez pas, vous vous dites, vous vous faites piéger par les flags qu'il y a devant, hein. Vous dites, ah bah je peux pas écrire dedans, bon bah je suis coincé quoi. Mais en fait, il n'y a pas besoin de savoir écrire dedans, je peux juste le renommer. Et ça, faut y penser. Bon, c'est un vieux de la vieille, mais voilà, c'est une classique. Ça peut arriver, ça peut se rencontrer, parce que c'est toujours vrai. Donc, elle s'appelait librairie. J'ai cru qu'on allait utiliser des librairies vulnérables, mort de rire. Ah, après, on aurait pu, je pense. Est-ce qu'on aurait pu? Je sais pas si on peut exploiter le import. Peut-être que si tu mets, euh, je sais plus c'est quoi la priorité. Si dans ce répertoire-là, tu fais genre un, alors je sais plus comment elles sont codées, mais ça doit être genre zipfile.py, tu vois. Je sais plus c'est quoi exactement. C'est peut-être PYC. Je sais plus comment elles sont foutues les librairies, mais c'est peut-être que si tu fais un fichier qui s'appelle zipfile, que tu le mets directement dans le répertoire, il va peut-être avoir la priorité par rapport à celui du système en fait. Et donc du coup, dans ton, alors que ce soit OS ou zipfile, peu importe celui que tu prends, du coup, tu vas avoir du script là-dedans qui va être exécutable et tu pourrais redéfinir, par exemple, la procédure, il utilise quoi? Celle-là, là, le constructeur, le zip file, là, ça, ce constructeur-là, tu pourrais le réécrire et faire autre chose avec. C'est plus compliqué, nettement, mais ça doit être possible. Ça doit être possible. Alors après, je suis pas assez bon en dev pour le faire là vite fait, mais il y a moyen. Il y a moyen. Ça peut être une attaque. Parce que, encore une fois, là, t'as pas le chemin exact d'indiquer. Et je sais même pas si ça marche, ça, en fait. Attendez, on va regarder. On a un peu de temps.
On va juste regarder la faisabilité de l'attaque. Donc, exploit, import Python. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut hijack les librairies? Voilà, là, je crois que c'est possible, hein. Donc, gna gna gna, your priority, command requirement, plouf plouf plouf. Donc, ouais, permission. Alors déjà, la première truc, c'est est-ce que on aurait pu avoir éventuellement la permission d'écriture directement sur les librairies? Donc peut-être, ça on n'a pas regardé, peut-être que le répertoire qui contient zip-file et OS, peut-être qu'il est tout à fait exploitable, du coup c'est userlib quelque chose. Si je fais un locate zip-file, ah il y a pas locate, si mais j'ai oublié le E, hop là. Donc peut-être que la première étape, c'est de se dire: «Est-ce que j'ai les droits d'écriture dans ce répertoire, en fait?» C'est là où il y a toutes les librairies. Donc la librairie zip-file, elle est là. Peut-être que j'ai le droit d'écrire dedans. Bon, en l'occurrence, non. Ça se voit ici, là, j'ai pas le droit d'écrire dedans. Donc j'aurais pas pu le faire comme ça. Mais ça aurait pu être une approche. Se dire directement: «Bah, la librairie, elle est exploitable, voilà, je l'exploite». Bon maintenant, si je la copie, si je la prends, je la récupère, je la mets dans mon home, Meliodas, hop. Donc là, elle est «à moi» entre guillemets, j'ai une version qui m'appartient à moi, qui est ici. Est-ce que je peux m'en servir pour hijack la vraie? Pouf, 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 pouf. Donc là, bon, il donne l'exemple qu'on peut écrire directement dessus. Bon, ça, c'est pas drôle. Alors, cherche priority. Voilà. Donc, par défaut, la priorité de recherche est la suivante. Il regarde. Ah non, ouais, donc on n'aurait pas pu en fait. Il va d'abord regarder dans userlib Python avant de regarder dans le répertoire local. Vous pouvez voir l'ordre. Ah, on peut le voir comme ça, d'accord. Donc, si la machine est configurée normalement, on peut pas le faire du coup. Il te dit que le l'ordre de recherche en fait. Ah putain, je peux pas copier-coller? Mais laisse-moi. Ah, c'est chiant. Je peux pas copier-coller la commande. Bon, bref, je vais prendre comme ça. Je vais le retravailler ici. Jeff Bezos, je m'en fous. Putain, mais il m'a copié-collé combien de milliers de trucs là? Ah, c'est que ça, moi, que je voulais. Là, tac. Donc, en fait, il t'explique que si tu appelles cette commande-là, voilà. Cette commande-là, elle te dit l'ordre dans lequel il va lire les librairies. Donc là, c'est ce qui est configuré sur votre Python. Et il se trouve qu'il va d'abord lire ce qu'il y a dans libre Python 2.7. Donc je n'aurais pas pu. Bah, par contre, il fait que 2.7. Pourquoi il fait que 2.7? C'est 3 du coup? Ouais, ou 3. Bon, bref. Mais voilà, il va dans cet ordre-là, et seulement après, en fait, il lit ce qu'il y a dans le répertoire local. Donc j'aurais pas pu court-circuiter. Donc non, en fait, le seul passage, c'était bien comme ça, hein. Je pouvais pas court-circuiter les imports. Je pouvais pas court-circuiter les imports parce que il va d'abord aller regarder ailleurs. Et comme il va le trouver, le zip file, il va le trouver dès la première ligne en fait, enfin la deuxième plutôt, et bah, il ira pas aller chercher dans celle que j'ai mis dans le répertoire local. Donc non, c'était pas attaquable de cette manière-là. Il y avait vraiment que la méthode que j'ai trouvée qui pouvait, permettre d'attaquer le truc. Bon, bah, écoutez, à savoir, hein, on aura appris des trucs. Alors ça aura fait un petit live, mais effectivement, ça compensera le gros live qu'on avait fait la dernière fois. C'est pas grave, ça arrive aussi. On peut modifier le pass? Bah, est-ce que là, on pourrait changer? Je pense pas, en fait. Si tu renommes le fichier d'origine, bah, je pourrais pas. Parce que autant, le back.py, il était dans mon répertoire Meliodas, donc j'avais le droit de renommer. Autant le fichier d'origine là, de toutes les librairies ici là, et bah, elle est dans un dossier que normalement je ne peux pas modifier. On va essayer, hein, mais je ne pense pas. Donc si je vais, c'est dans, user, lib 3.5. A priori, ce qu'il y a là-dedans,
J'ai pas le droit de le faire, mais on va voir, on va essayer. Donc zip file, zip file.back. Et voilà, j'ai pas le droit. En fait, ce dossier-là, il m'appartient pas, il appartient à root, j'imagine. Hop, Python 3.5, voilà. Non, oui, non, je veux juste que tu me listes le dossier. Donc, vous voyez, en fait, ce dossier-là, qui contient les fichiers, ne m'appartient pas. Et donc, s'il ne m'appartient pas, j'ai pas le droit de modifier enfin, de renommer les fichiers qu'il y a dedans. Je pouvais pas attaquer par là. Non, non, il y avait qu'une seule façon de faire et c'est celle qu'on a faite. C'est une vieille technique, mais voilà. Et donc, pour résoudre l'attaque, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure, le seul moyen de se protéger de ça, c'est de pas laisser des scripts importants dans le répertoire de quelqu'un d'autre, en fait, hein, tout simplement. Le back.py, il avait rien à foutre dans Meliodas. En tout cas, pas une fois que j'ai accès dessus. Il doit être dans le dossier route, hein, tout simplement. C'est là qu'il a sa place. Ce qui n'empêchait pas de d'avoir ensuite cette commande-là. Le sudo aurait quand même marché si back était dans le root là, si vous étiez dans slash root back.py, le sudo aurait quand même pu fonctionner de manière sécurisée, quoi. N'importe quel utilisateur pouvait le lancer. Enfin, là c'est Meliodas. Meliodas aurait pu le lancer en tant que root. Effectivement, il aurait été chercher le script en tant que root, mais pour autant, il n'aurait pas pu le renommer parce qu'il n'est pas dans son dossier à lui, donc il peut pas le modifier. Voilà, voilà. Et ben, écoutez, c'est pas grave, hein. On a appris des choses, enfin, on a révisé des choses. On savait déjà, mais voilà. Et ben, sur ce, on va aller voir s'il y a un collègue. Est-ce qu'il y a des collègues qui sont en train de live? On a qui? Et puis, si vous avez des suggestions, hein. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? J'ai que du gaming qui live actuellement. Je n'ai aucun collègue de hacking. Donc, à moins que vous ayez une suggestion, je vais vous laisser, libre, partir où vous voulez et puis voilà, je vais pas vous envoyer sur du gaming, c'est pas la peine. C'est quoi ça? Bayrou? Hein? Ah non, Dead Island. J'ai eu peur. Il y en avait un qui jouait avec Bayrou, j'ai eu peur, mais non, en fait, c'est un autre streamer qui s'appelle presque Bayrou, mais qui s'appelle pas Bayrou. En tout cas, allez, merci à tous. Bonne soirée du coup, bonne soirée, bonne semaine. À la semaine prochaine. Donc du coup, semaine prochaine, voilà, le live d'aujourd'hui sera en replay demain sur YouTube, évidemment. Week-end prochain, on fait la suite de The Operator. Donc ce sera le 3e épisode. Je vous invite à le voir parce que certes c'est du gaming, mais on est sur des choses très sympas, univers hacking, tout ça. On est dans l'ambiance. Si vous n'avez pas encore regardé les replays, je vous invite à les regarder et vous allez voir, c'est sympa. C'est du jeu, mais c'est sympa et puis c'est des énigmes quand même. Donc il y a des trucs marrants. Et donc dans 15 jours, on fera une nouvelle machine, probablement une machine issue de Hack the Box, hein, parce qu'en général j'alterne, un coup Try Hack Me, un coup Hack the Box. Donc ça, ce sera dans 15 jours. Et si vous avez une machine particulière que je veux que je fasse, que vous voulez que je fasse, pardon, vous pouvez me la suggérer partout, là, dans les commentaires, dans le Discord, bref, partout où vous voulez. Et si vous voulez, en l'occurrence, me, suggérer des machines extrêmement dures, parce que forcément je fais que des easy, si vous voulez me voir un jour, ça c'est déjà arrivé, mais vous pouvez me revoir encore, m'arracher les cheveux, ça tombe bien, il commence à être long, c'est le moment, sur des machines insane et enfin hard et insane de Hack the Box, hein, c'est déjà arrivé, on a fait 2 fois des lives là-dessus. Il suffit de remplir le compteur qui se trouve là, qui se trouve au bout là de l'écran là-bas. C'est le vert, celui qui s'appelle hard mode. Quand il est plein, je fais une machine, hard ou insane de Hack the Box. Et l'autre compteur à côté, c'est le Time Attack. On en a fait une fois aussi. Je sais plus si on en a fait une ou 2. Je crois 1. C'est plutôt du speedrun. Je fais un speedrun de 2 heures de plein de machines easy. Voilà. Donc, plein, on en avait fait combien la dernière fois? Je crois que mon record, c'était 6 ou 7. Je sais même plus. Je suis en train de dire des chiffres, ça se trouve, c'est pas ça du tout. Je sais plus combien j'en avais fait. Je m'en étais préparé 10, mais j'avais pas fait les 10, ça c'est sûr. Donc j'avais un speedrun et puis, bah, c'est un speedrun de 2 heures, de machine easy comme ça enquillée et donc ça, c'est le compteur rouge qui est un peu plus haut, un peu plus dur à atteindre parce que c'est un peu plus chaud à moi à vivre derrière. Bref, donc ça, c'est les compteurs si jamais vous voulez alors c'est des lives supplémentaires, mais si vous voulez les débloquer, voilà, il suffit de
d'envoyer des sioux, comme on dit. Sur ce, je vous dis bonne semaine. Reposez-vous bien d'ici là. En tout cas, finissez bien votre week-end. Bon appétit, bonne nuit, tout ça, non, j'allais dire bonne Saint-Valentin, mais pas encore. C'est la semaine prochaine. C'est la semaine d'après. Donc pas encore bonne Saint-Valentin, vous avez encore le temps de trouver quelqu'un. Allez, sur ce, je vous dis à plus et à la prochaine. Salut.